On se retrouve pour l'analyse de ce tierce écarté quintet du lundi 16 novembre 2020 qui aura comme support le prix d'Aigues Mortes. Une course européenne qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes ce lundi avec un quintet réservé aux 7 et 8 ans, qui va se disputer sur le parcours des 2100 mètres départ à l'autostar lancé de la grande piste. Ils sont 16 au départ de cette course labellisée européenne, dont 9 à s'élancer en première ligne. À noter que le PMU met en jeu une tirelire de 500 000 € à l'occasion de ce quintet plus dominical. Les parieurs ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre exact d'arrivée de cette compétition se partageront donc ce jackpot. Supplémenté pour être au départ de cette compétition, le numéro 8, Dream Gold, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. Ancien pensionnaire de l'écurie Victoria Drame de Jean-Philippe Dubois, il semble se plaire dans son nouvel environnement et il continue de s'afficher d'une louable régularité en course. Il reste sur un plaisant succès sur ce parcours en 1 minute 12 secondes et 5 fractions du seconde, il y avait même trotté 1 minute et 12 secondes, Tauron en septembre. Malgré son numéro 8 derrière la voiture, il a encore son mot à dire à l'arrivée de ce quintet face aux seuls 7 et 8 ans et déféré des postérieurs pour l'occasion. Il pourrait parfaitement réussir à tirer son épingle du jeu ce lundi. Il sera donc le favori de ce pronostic. Meilleur que jamais à l'heure actuelle, le numéro 13, Goldie Stardust, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. Voilà encore une étrangère, qui s'annonce redoutable malgré sa situation au second rideau. Elle est au mieux puisqu'elle reste sur 3 succès chez elle en Allemagne et elle avait prouvé qu'elle était compétitive dans ce genre de quintet européen le 12 août sur les 2150 mètres départ lancés. D'Anguien avait été la note en retrait où elle avait pris la 5e place en venant du dernier rang, dans une belle action. Elle part encore en second rideau ici, mais avec la bonne course. C'est une redoutable finisseuse et elle devra seulement bénéficier du bon parcours, elle peut faire un truc. On peut donc raisonnablement espérer le voir s'octroyer l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Avantagé par l'assouplissement des pistes, le numéro 15, Pacific Face, semble être le bon tocard de ce quintet du lundi 16 novembre 2020. C'est un cheval suédois de qualité, qui a des lignes flatteuses dans son pays et a couru au plus haut niveau ces derniers mois, principalement sur les parcours de tenue d'ailleurs. Pour ses débuts en France, il trouve un lot qui paraît à sa portée s'il s'adapte à la grande piste de Vincennes, et il sera à pieds nus comme lors de ses dernières courses. Il pourrait parfaitement pimenter les rapports PMU en cas de défaillance des favoris. Notre sélection du jour sera comme suite. Le numéro 8, Dream Gold, très régulier, il a fini dans les 5 premiers lors de ses 8 dernières courses. Au vu de sa facile victoire du 13 octobre, à ce niveau et sur ce parcours, il possède une première chance. Le numéro 13, Goldie Stardust, trotteur allemand. Il était venu en 2018 bien courir à Vincennes, dans des épreuves de niveau et sa forme est sûre, comme le prouvent ses 3 dernières victoires dans son pays. Ce pensionnaire du redoutable Wolfgang Niemczyk devrait lutter pour les toutes premières places. Le numéro 15, Pacific Face, ce Hongre de 8 ans suédois est un trotteur de qualité qui compte de belles performances cette année dans de très bons lots. Pour ses débuts à Vincennes, il convient de beaucoup s'en méfier. Le numéro 12, Diablo de Caponnet, Hongre de 7 ans d'une régularité exemplaire, il s'est classé 2e du quintet du 30 octobre à Vincennes. Il apprécie beaucoup les 2100 mètres de la grande piste et sait finir vite, quand il peut être caché dans un parcours. Il est incontournable. Le numéro 5, All Roll, venu de Suède, il a terminé 5e du quintet du 7 octobre à Anguien. Il a ensuite pris, le 18 octobre à Graigne, la 3e place dans une course de niveau assez moyen sont évidents. C'est un bon outsider. Le numéro 3, Duc de Cristal, ses 2 derniers succès, le 6 novembre à Laval et le 16 octobre à Amiens, plaident en sa faveur. Ce fils de Radicache est confirmé à Vincennes et dans cette catégorie.
il fait logiquement partie des choix prioritaires. Le numéro 2, Caïd de Caponnet, il ne répète pas toujours ses bonnes courses, mais sa récente deuxième place, le 6 novembre à Laval, derrière Duc de Cristal attire l'attention. À ne pas négliger pour une petite place. Le numéro 11, Cagnard de Béton, malgré son dernier résultat, mais reste un cheval qui a été surtout vu à son avantage en province ces derniers mois, et notamment dans le Sud-Est. Et finalement s'il y a un nom partant, le 9, Dame d'Enfer, sera le remplaçant. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique, comme une base le numéro 8, Dream Gold, associé avec le numéro 13, 15, 5, et le numéro 11. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite: X, 8, 15, X, et le 13. Bonne chance à tous.